Janae, this is a major development in the timeline deaths of actor Gene Hackman and his wife, Betsy. Officials initially believe she may have passed away as early as February 11th. But Gene Hackman, une légende hollywoodienne qui a captivé le public avec une série de rôles classiques, est décédé dans des circonstances apparemment ordinaires. Lorsque sa fille s'est présentée devant le jury, elle a révélé une vérité choquante. Une vérité qui pourrait complètement changer la façon dont nous envisageons cette affaire. Qu'est-ce qui a échappé au FBI? Quelqu'un manipule-t-il la vérité? Explorons les preuves choquantes qui viennent d'être révélées. Témoignages contradictoires. Un silence pesant règne dans la salle d'audience. Tous les regards sont tournés vers Leslie Ann Hackman, la fille unique de la légende du cinéma Gene Hackman. Dès qu'elle monte à la barre des témoins, la tension est palpable. Elle prend une grande inspiration, le regard déterminé mais ne pouvant cacher son anxiété. Aujourd'hui, elle va devoir répondre à des questions qui n'ont jamais été posées. Des questions sur son père, sur ses derniers mois, et sur une vérité que le public voulait connaître. Gene Hackman, un homme qui incarnait à l'écran des personnages forts et intransigeants, est décédé dans des circonstances apparemment normales. Cependant, les détails étranges entourant sa mort et celle de sa femme ont laissé le public songeur. S'il s'agissait d'un décès normal, pourquoi y a-t-il eu tant de contradictions dans les témoignages des proches de Hackman? S'agit-il d'une coïncidence ou d'un secret caché? Au cours du procès, Leslie a affirmé qu'elle avait une relation très étroite avec son père. Il m'appelait encore chaque semaine. Nous parlions des livres qu'il lisait, des films qu'il aimait, a-t-elle déclaré. Ces propos ont d'abord semblé rassurer le public. Mais lorsque les enquêteurs ont creusé plus profondément dans les dossiers de communication de Hackman, une vérité choquante est apparue. Pendant près d'un an avant sa mort, Gene Hackman n'a eu que peu de contact avec sa fille. Les appels que Leslie prétendait fréquents semblaient inexistants. Son témoignage commence à s'effondrer. S'il existait une relation aussi étroite que celle qu'elle a décrite, pourquoi n'a-t-elle pas remarqué les signes inhabituels au cours des derniers mois de la vie de son père? Pourquoi n'a-t-elle pas su que Gene Hackman s'était complètement isolé du monde extérieur? Gene Hackman vivait avec sa femme, Betsy Arakawa, dans une maison tranquille du Nouveau-Mexique. Il n'apparaissait que rarement en public, et ses voisins disaient ne pas l'avoir vu dehors depuis longtemps. Cette situation contrastait fortement avec l'image saine et lucide décrite par Leslie. Autre détail suspect, Leslie n'est apparue qu'une fois que tout était terminé. Pendant les derniers mois de la vie de Hackman, elle n'était pas présente et n'a pas participé directement à ses soins. Ses proches ont commencé à se poser des questions. Pourquoi semblait-elle si proche de son père alors qu'elle ne l'avait pas vu depuis si longtemps? Un ami de longue date de Hackman, un réalisateur qui avait travaillé avec lui, a fait un commentaire déroutant. Gene n'était pas du genre à cacher sa maladie. Mais tout le monde ne voulait pas admettre la vérité. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, des hypothèses se dégagent. Première hypothèse. Leslie n'était pas au courant de l'état de son père parce qu'elle n'avait pas gardé le contact avec lui. Ses affirmations d'une relation étroite étaient une exagération pour cacher la distance réelle qui les séparait. La deuxième théorie, Leslie connaissait l'état de son père mais l'a délibérément caché. Peut-être se sentait-elle coupable de ne pas avoir été à ses côtés dans les derniers jours de sa vie. Ou avait-elle une raison quelconque de ne pas lui dire la vérité? La troisième théorie. Il s'est passé quelque chose d'inhabituel au cours des derniers mois de la vie de Hackman, et Leslie a essayé de le dissimuler. Le décès de Hackman a-t-il fait l'objet d'une conspiration? Si oui, qui en est à l'origine? Certains pensent que le FBI a oublié des détails importants dans l'affaire. Quelqu'un a-t-il manipulé les faits? Y a-t-il des preuves enfouies sous la poussière de Santa Fe? Étonnamment, malgré tous ces soupçons, aucun document officiel du FBI n'a été publié pour les confirmer ou les infirmer. Au fur et à mesure que nous approfondissons l'affaire, les questions deviennent de plus en plus troublantes. Si Hackman était en aussi bonne santé que Leslie le disait, pourquoi était-il si isolé du monde? Pourquoi personne d'autre que Betsy Arakawa n'a-t-il pu confirmer son véritable état de santé? Et surtout, pourquoi Leslie semblait-il si nerveux lorsqu'on l'interrogeait sur les derniers mois de son père? L'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît, mais une chose est sûre, Leslie ne peut pas cacher la vérité éternellement. Les mystères qui entourent la mort de Gene Hackman seront-ils un jour éclaircis ou resteront-ils dans l'obscurité des questions sans réponse? Nous ne pouvons qu'attendre les prochains développements du procès pour connaître la vérité finale.
Séparation. Le dossier médical de Leslie Ann Hackman est devant elle, mais elle n'arrive pas à croire ce qu'elle lit. Son père, la légende du cinéma Gene Hackman, était atteint d'une maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Mais ce qui l'a choqué, ce n'est pas seulement ce fait, mais aussi les détails de son grave problème cardiaque. Les secrets qui avaient été cachés pendant si longtemps étaient maintenant exposés devant ses yeux, et Leslie avait l'impression d'être perdue dans un cauchemar sans fin. Depuis le début, Leslie a insisté sur le fait que son père était en parfaite santé. Il était alerte, lucide et ne présentait aucun signe de maladie. Mon père lisait tous les jours et pouvait encore conduire sans difficulté, avait-elle déclaré à la presse. Mais aujourd'hui, la vérité trahit toutes ces affirmations. Le rapport médical a montré que monsieur Hackman souffrait d'une maladie d'Alzheimer avancée depuis au moins 2 ans avant sa mort. Les signes de perte de mémoire n'étaient plus une nouveauté pour ses proches. La famille et les amis ont depuis longtemps remarqué des changements dans la mémoire de Hackman. Il a commencé à oublier les noms de vieux amis qui l'avaient accompagné tout au long de son illustre carrière. Une fois, il a appelé un ami de longue date par le nom d'un personnage d'un film qu'il avait joué. Il s'est perdu dans la rue où il vivait depuis plus de 10 ans. Et le plus inquiétant, c'est que Hackman ne pouvait plus reconnaître sa femme, Betsy Arakawa. Les femmes de ménage ont révélé qu'il y avait des jours où Hackman restait assis sur une chaise pendant des heures, le regard dans le vide, demandant parfois à Betsy qui elle était. Pour quelqu'un qui avait autrefois fait preuve d'une intelligence aussi vive, c'était déchirant. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette information n'a jamais été rendue publique et que Leslie semblait l'ignorer. L'enquête a également confirmé un autre fait dont Leslie n'avait jamais entendu parler. Gene Hackman avait subi plusieurs crises cardiaques dans le passé. Le patient avait des antécédents de crise cardiaque, indiquant une maladie coronarienne sévère, a noté un médecin qui l'avait traité dans son dossier médical. Pourquoi cette information n'a-t-elle jamais été divulguée? Si Hackman était si fragile, pourquoi Leslie ne le savait-elle pas? S'agissait-il d'une dissimulation délibérée de la part de quelqu'un, ou Leslie était-elle tout simplement trop éloignée de son père pour s'en rendre compte? Dès que cette information a été rendue publique, les médias ont immédiatement remis en question la véracité des déclarations antérieures de Leslie. Une femme qui prétendait avoir une relation étroite avec son père aurait dû être au courant de son état de santé, mais elle ne l'a pas fait ou n'a pas voulu le savoir. Certains journalistes ont émis l'hypothèse que Leslie avait été si éloignée de son père dans les dernières années de sa vie qu'elle n'avait pas remarqué les signes de sa maladie. Une source hospitalière a révélé que Leslie n'avait jamais rendu visite à son père pendant le traitement de Hackman. Elle peut dire ce qu'elle veut à la presse. Mais la vérité est que nous ne l'avons jamais vu à l'hôpital, a déclaré une infirmière sous le couvert de l'anonymat. Mais si Leslie ne savait pas, alors qui cachait la vérité? Certaines sources affirment que Betsy Arakawa, l'épouse de Hackman, contrôlait toutes les informations relatives à sa santé. Elle était la seule à s'occuper de lui dans ces dernières années, la seule à décider qui pouvait contacter Hackman et qui ne le pouvait pas. Un voisin de Hackman a déclaré un jour « Je n'ai pas vu Leslie ici depuis au moins 2 ans. La seule personne qui était toujours avec Gene était Betsy. Cela signifie que Leslie ne mentait pas. Elle ne connaissait tout simplement pas la vérité, car elle n'a jamais été avec son père pendant cette période. Mais cela nous amène à une question plus importante. Pourquoi Hackman était-il si isolé que sa fille n'était pas au courant de sa maladie? Lorsque cette information est publiée dans la presse, elle suscite une vive polémique. Leslie est-elle vraiment une fille aimante ou cherche-t-elle simplement à protéger la réputation de la famille? Leslie était-elle vraiment une fille aimante ou essayait-elle simplement de protéger la réputation de la famille? Certains pensent que Leslie ignorait vraiment la maladie de son père parce que Betsy l'avait délibérément cachée. D'autres, en revanche, pensent que Leslie a délibérément ignoré la vérité parce qu'elle ne voulait pas être confrontée à l'image d'un Gene Hackman qui n'était plus en aussi bonne santé qu'il l'avait été. Des questions continuent de se poser. Pourquoi Leslie a-t-elle insisté sur le fait que son père était toujours sain d'esprit alors que toutes les preuves médicales prouvaient le contraire? Est-elle restée en contact avec Hackman aussi souvent qu'elle le prétendait? Et surtout, y a-t-il un secret derrière la santé défaillante de Gene Hackman? Quelle que soit la réponse, une chose est sûre, le légendaire Gene Hackman n'était plus lui-même à la fin de sa vie. Une légende en déclin.
Gene Hackman n'est plus l'homme audacieux et plein d'esprit que le grand public connaissait. Alors que le reste du monde pensait qu'il se portait bien, il traversait les derniers stades d'une maladie mortelle, seul dans sa propre maison. L'annonce du décès de Gene Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa, a été un choc pour l'industrie du divertissement. Une légende du cinéma s'en est allée, mais ce qui a surpris le public, ce n'est pas seulement le fait d'avoir perdu quelqu'un, mais aussi la manière inexplicable dont ils sont partis tous les deux. La police a d'abord qualifié l'affaire de suspecte, un terme rarement utilisé dans les cas de décès naturels. Presque immédiatement, des hypothèses ont été émises, ce qui a soulevé une question importante à laquelle le monde entier s'est intéressé. S'agissait-il d'une tragique coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? La mort de Betsy Arakawa aurait été beaucoup plus perplexe s'il s'était agi d'une maladie de longue durée qui avait finalement entraîné le décès de Gene Hackman. Il n'y avait aucune indication de problème de santé majeur, aucune indication de maladie cardiaque, et elle n'avait pas d'antécédents de maladie grave. Malgré cela, le rapport du médecin légiste indique qu'elle est décédée des suites d'une maladie rare transmise par les rats. L'ensemble du monde médical a été pris de court par cette annonce. L'un des professionnels de la santé travaillant pour les centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, a déclaré « Cette maladie est tellement rare que nous en rencontrons rarement des cas aux États-Unis. » Paul, le fait qu'une femme vivant dans une maison luxueuse et dotée d'installations sanitaires exceptionnelles puisse être infectée par cette maladie est tout simplement stupéfiant. Mais les particularités ne s'arrêtent pas là. Au cours de l'enquête sur les derniers jours de Betsy Arakawa, les autorités ont été confrontées à une réalité troublante. Elle avait été entièrement coupée du reste du monde extérieur. Aucune connaissance n'est venue lui rendre visite. Il n'y a aucune trace de rencontre. Et rien dans son dossier médical n'indique qu'elle ait consulté un médecin au cours de l'année précédente. Le livreur a déclaré qu'il voyait rarement quelqu'un franchir la porte pour récupérer les articles, et les appels à son numéro de téléphone personnel sont restés sans réponse. Les livreurs eux-mêmes l'ont confirmé. Comment Betsy Arakawa en est-elle venue à être atteinte de cette maladie extrêmement inhabituelle? Est-il possible que la maladie ait été introduite volontairement au domicile des Hackman? S'agit-il d'un accident isolé? Dès que ces questions ont été posées, les médias ont immédiatement commencé à spéculer sur la situation. Certaines personnes ont suggéré que l'état de Betsy pourrait avoir été volontairement propagé et que cela pourrait s'être produit par un mécanisme qui n'a pas encore été expliqué. Gene et Betsy Hackman se sont progressivement éloignés de tout le monde au cours des dernières années. Selon un voisin des Hackman qui a eu l'occasion de communiquer avec eux. Ces derniers mois, je ne les ai pas vus à l'extérieur. Personne n'est au courant des véritables activités qui se déroulent derrière leurs portes. L'attitude des personnes proches de la famille Hackman est un autre facteur qui contribue au mystère. Betsy Arakawa aurait gardé le silence sur les informations concernant son mari et n'aurait permis à personne de le contacter sans avoir obtenu sa permission au préalable, selon certaines sources. En conséquence, de nombreuses personnes ont commencé à spéculer. Betsy a-t-elle tenté de dissimuler quelque chose? Et si tel est le cas, de quelle manière est-elle décédée dans des conditions aussi énigmatiques? Bien que les enquêteurs aient continué à recueillir des preuves et à interroger les personnes impliquées, l'affaire est restée de plus en plus incompréhensible. Lorsque la police a examiné les images des caméras de surveillance du quartier, elle a découvert un autre fait étrange. Betsy Arakawa ne semblait pas avoir quitté son domicile au cours des dernières semaines précédant son décès. Ses déplacements à l'extérieur ou ses conversations avec d'autres personnes n'ont été filmés dans aucun des enregistrements. À la lumière de ces éléments, la question qui se pose est la suivante. Si la maladie a été transmise par des rongeurs, dans quelles circonstances a-t-elle pu l'attraper? Bien que les autorités aient inspecté la maison où résidaient les Hackman, elles n'ont découvert aucun signe de la présence de rats ou d'autres animaux nuisibles. La mort de Betsy Arakawa est ainsi devenue beaucoup plus mystérieuse. Pendant ce temps, les médias ont continué à se pencher sur la question qui les préoccupait depuis longtemps. Y avait-il une sorte de conspiration derrière les meurtres des Hackman? D'un autre côté, s'agissait-il simplement d'une série de coïncidences malheureuses? La disparition de Betsy Arakawa a suscité plus d'hypothèses et d'inquiétudes que jamais. Mais le décès de Gene Hackman a laissé un grand vide dans le cœur des admirateurs.
Cette affaire est destinée à être débattue pendant un temps considérable. Quelle qu'en soit la cause, l'une des questions les plus importantes à laquelle il faut encore répondre est de savoir si ces décès sont ou non le résultat d'un cruel coup du sort. Explosion de l'hypothèse. Au milieu de cette agitation, le décès de Hackman a ajouté une couche de suspicion à la situation. Après le décès de sa femme, Gene Hackman a été presque entièrement coupé du reste du monde. Après le départ de la précédente gouvernante, il y a eu une période pendant laquelle personne ne comprenait exactement ce qui se passait dans sa grande propriété. Suite aux conclusions de l'enquête médico-légale, Gene Hackman s'est isolé totalement. Il n'y avait personne à ses côtés, et rien n'indiquait qu'il recevait des soins médicaux pendant ces derniers jours. Contrairement à l'image que sa famille avait dépeinte dans le passé, il s'agissait d'une chose étonnamment différente. Qui est la dernière personne à avoir vu Hackman vivant? Et quel est son nom? Un employé des services postaux a vu un jour qu'il y avait une pile de courriers à sa porte, mais que personne n'était venu la chercher. Pendant les 3 semaines qui ont précédé la découverte de la mort de Hackman, les caméras de vidéosurveillance situées à proximité ont révélé que personne n'entrait ni ne sortait du bâtiment. Si le rapport médical était exact et qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer et de graves problèmes cardiaques, pourquoi n'a-t-il pas été pris en charge par des professionnels de la santé ou des infirmières? Une hypothèse a été émise. Pour s'assurer que Hackman ne recevrait pas d'aide au moment le plus crucial, quelqu'un a profité du fait qu'il était seul. Mais qui a bien pu faire cela? Plus important encore, pourquoi en est-il ainsi? Presque immédiatement, les enquêteurs ont eu connaissance de nombreux détails qui ne pouvaient pas être ignorés. L'isolement dans lequel se sont trouvés Hackman et sa femme est étrange. Pourquoi un couple qui avait de nombreux liens avec l'industrie hollywoodienne a-t-il disparu de la scène publique dans les mois qui ont précédé sa mort? Les voisins ont déclaré qu'ils n'avaient vu personne entrer ou sortir de la résidence de Hackman pendant de nombreuses semaines. Par rapport à ses habitudes passées, il s'agit d'une rupture. Autrefois, Hackman prenait plaisir à engager la conversation avec les hautes sphères, mais ces derniers mois, il a semblé disparaître du monde. Aucun des dossiers médicaux de Hackman n'est disponible. Comme le rapport d'enquête médicale indique qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé et de graves problèmes cardiaques, il est logique qu'il n'y ait pas de dossier sur son traitement. Il n'y a pas de nouveaux médicaments, pas de visite chez le médecin, ni d'infirmières ou d'aides-soignants répertoriés dans ces dossiers financiers. Au cours de leur enquête, les détectives qui avaient désactivé le système de sécurité ont déterminé que le système de sécurité du manoir avait été éteint au moins 3 semaines avant la découverte de la mort de Hackman. Qui a éteint ce système? De plus, et c'est de la plus haute importance. Pourquoi Hackman a-t-il été laissé seul immédiatement après la mort de sa femme? Au fur et à mesure qu'ils poursuivaient leur enquête, de plus en plus d'indices laissaient penser que ces décès n'étaient pas le résultat d'un hasard. Le public commençant à s'interroger, la question de savoir qui était responsable de l'isolement de Hackman et de sa femme s'est posée. Où Betsy a-t-elle contracté cette maladie extrêmement rare? Leslie Ann Hackman, la fille unique de Gene, a été contrainte de témoigner au tribunal, alors que les allégations contre son père devenaient plus intenses que jamais. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait un jour être amenée à témoigner devant un tribunal pour répondre à des questions concernant les circonstances inhabituelles entourant la mort de son père. L'attention du public a commencé à se porter sur un nom, Leslie Ann Hackman, alors que les décès de Gene Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa, faisaient l'objet d'un nombre incessant de disputes. Leslie, fille d'un personnage légendaire, n'a jamais manqué de faire part de son lien avec son père. Mais la question la plus importante n'a pas trouvé de réponse. La question est de savoir si elle a caché un fait effrayant ou si elle ne savait vraiment rien de la maladie de Hackman. Serait-il possible que son témoignage change tout le cours de cette affaire si elle en savait plus que ce qu'elle prétendait dans son témoignage? À la lumière des documents d'enquête récemment divulgués, des professionnels de la justice ont commencé à avancer une idée audacieuse. Il est possible que le témoignage de Leslie Ann Hackman soit le facteur le plus important pour déterminer la vérité sur l'incident. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis que Leslie a vu son père pour la dernière fois, surtout si l'on tient compte de son état de santé, comme l'ont déclaré les autorités de la police de Santa Fe. Par conséquent, comment peut-elle affirmer que Hackman était en parfaite santé avant son décès? Ce serait une omission choquante de la part de Leslie si elle n'était pas au courant du
terrible état cardiovasculaire de Hackman et de la progression de sa maladie d'Alzheimer. Et si elle était au courant mais continuait à le nier, ce serait une surprise de taille, qui pourrait même entraîner l'ouverture d'une nouvelle enquête. De nombreux points d'interrogation subsistent quant aux détails des décès de Hackman et d'Arakawa, par une coïncidence trop étonnante pour être ignorée. Arakawa a été infecté par une maladie extrêmement rare transmise par les rongeurs. En raison de la détérioration de son état de santé, Hackman n'a pas été en mesure de demander de l'aide, bien qu'il réside dans une grande maison. Et peut-être le plus important, pendant plusieurs jours, personne de l'extérieur n'a compris exactement ce qui s'était passé à l'intérieur de cette maison. Le témoignage de Leslie peut complètement changer l'issue de l'affaire si elle dispose d'informations sur les circonstances qui l'ont précédée. Bien qu'il soit l'un des acteurs les plus légendaires de l'histoire du cinéma, Gene Hackman a mené une existence solitaire lorsqu'il a quitté Hollywood en 2004. Il a choisi de mener une vie paisible au Nouveau-Mexique avec sa femme et s'est presque totalement coupé de l'industrie du divertissement. Cette solitude a donné naissance à une terrible théorie. L'isolement. Gene Hackman, une légende de l'écran qui a dominé Hollywood avec ses rôles puissants et tranchants, est décédé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Sa mort a non seulement choqué le public, mais a également soulevé une série de questions sans réponse. Ce qui a rendu l'incident encore plus étrange, c'est la mort soudaine et mystérieuse de sa femme, Betsy Arakawa, quelques jours auparavant. Dans un premier temps, la police a qualifié l'incident de suspect, un terme rarement utilisé dans les cas de mort naturelle. Le public a été immédiatement troublé. Que s'est-il passé au domicile de Gene Hackman? Il luttait contre une maladie grave, seul dans sa propre maison, alors que le reste du monde pensait qu'il allait bien. Mais la vérité semble plus compliquée. Si Hackman est mort de problèmes de santé, la mort de Betsy Arakawa est encore plus déroutante. Elle ne souffrait d'aucune maladie cardiaque, ne présentait aucun signe de problème de santé grave et ne souffrait d'aucune affection sous-jacente susceptible d'avoir causé sa mort subite. Cependant, le rapport du médecin légiste indique qu'elle est morte d'une maladie rare transmise par les rongeurs, pratiquement inconnue aux États-Unis. La communauté médicale en a été immédiatement stupéfaite. Un médecin du CDC a même déclaré « Cette maladie est si rare que nous l'avons rarement observée dans notre pays, en particulier dans un environnement hautement sanitaire comme celui où elle vivait. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque la police a enquêté sur les derniers jours de Betsy, elle a découvert un détail suspect. Elle avait été complètement isolée du monde extérieur. Aucun ami ne lui a rendu visite et aucun dossier médical n'indique qu'elle se soit rendue à l'hôpital au cours de l'année écoulée. Aucun appel n'a été passé ou reçu sur son téléphone. Les livreurs ont également confirmé qu'ils voyaient rarement quelqu'un ouvrir la porte. Si c'est le cas, comment a-t-elle contracté la maladie? Quelqu'un a-t-il délibérément introduit la maladie dans la maison des Hackman? Ou s'agit-il simplement d'une rare coïncidence? L'isolement de Gene Hackman au cours de ces dernières années soulève de nouvelles. Question. Était-il vraiment isolé ou quelqu'un l'avait-il délibérément coupé du monde extérieur? Était-il vraiment isolé ou quelqu'un l'a-t-il délibérément coupé du monde extérieur? Une autre théorie choquante est apparue. Si Gene Hackman souffrait d'une maladie, d'Alzheimer si grave qu'il n'a pas réalisé que sa femme était morte quelques jours plus tôt, quelqu'un aurait-il pu utiliser son état pour dissimuler quelque chose? Étrangement, sa fille unique, Leslie Ann Hackman, n'était absolument pas au courant de l'état de santé de son père. Si Leslie était vraiment inconsciente, il s'agit d'une tragédie familiale, un éloignement déchirant entre une légende hollywoodienne et son seul parent encore en vie. Mais si elle en savait plus que ce qui a été révélé, la vérité derrière l'incident pourrait être beaucoup plus compliquée. L'histoire de Hackman et Arakawa touche également à un autre aspect sombre d'Hollywood. Les légendes du passé se sont hissées au sommet, puis ont soudainement disparu. Certaines à cause de l'âge, d'autres pour des raisons dont personne n'ose parler. Gene Hackman et Betsy Arakawa ont choisi de vivre reclus, essayant de couper tout contact avec Hollywood. Une source anonyme a révélé que Gene Hackman et Betsy Arakawa en savaient trop. En tant que l'un des acteurs les plus puissants d'Hollywood, Hackman assistait aux fêtes de l'élite, écoutant des conversations secrètes que les gens ordinaires ne connaissaient pas. Peut-être que dans ces dernières années, il a rassemblé les pièces du puzzle et s'est rendu compte d'une vérité choquante. Ou peut-être a-t-il été témoin de quelque chose, un secret que personne ne voulait qu'il révèle. Hollywood a connu sa part de morts non naturelles dans le passé.
Stanley Kubrick est mort peu après avoir terminé Eyes Wide Shut, un film dont la rumeur disait qu'il révélait les secrets de l'élite puissante. Brittany Murphy et son mari, Simon Monjack, sont morts dans des circonstances suspectes. Isaac Cappy, un acteur qui s'est élevé contre Hollywood, a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Hackman et Arakawa faisaient-ils partie de cette chaîne mystérieuse? Gene Hackman a toujours été un individu indépendant, qui ne se laissait pas contrôler par l'underground. Il n'a rejoint aucun groupe puissant. Il n'était lié à aucun système. C'est peut-être pour cette raison qu'il a toujours été un danger potentiel. Quelqu'un qui en savait trop et qui était prêt à parler si on le poussait dans ses retranchements. Et si Hackman avait un secret choquant à révéler, serait-ce la raison pour laquelle lui et sa femme ont soudainement quitté Hollywood? Et si ces théories sont vraies, quelqu'un a-t-il agi avant que Hackman ne puisse s'exprimer? Gene Hackman a toujours été un individu indépendant, qui ne se laisse pas contrôler par la clandestinité. Il ne participe pas à des groupes puissants et n'est lié à aucun système. C'est peut-être pour cette raison qu'il est toujours un danger potentiel. Quelqu'un qui en sait peut-être trop et qui est prêt à parler si on le pousse dans ses retranchements. Que se passerait-il si Hackman révélait un secret choquant? Est-ce la raison pour laquelle lui et sa femme ont soudainement quitté Hollywood? Et si ces théories sont exactes, quelqu'un a-t-il agi avant que Hackman ne puisse s'exprimer? Gene Hackman était autrefois l'une des plus grandes icônes d'Hollywood. Mais au cours de ces dernières années, il est mort dans l'isolement et le mystère. Betsy Arakawa, une femme en bonne santé, est morte d'une maladie rare. Et Leslie Ann Hackman, la seule personne qui aurait pu faire la lumière sur tout cela, n'était pas au courant de l'état de santé de son père. Tous ces facteurs conduisent à une grande question. S'agit-il d'une série, d'événements aléatoires ou d'une pièce de théâtre soigneusement orchestrée? Et si quelqu'un veut cacher la vérité, de quoi a-t-il peur? Conséquences graves. Il ne s'agit pas seulement des mystères du pouvoir et de la manipulation. Parfois, ces mystères pèsent lourdement sur ceux qui sont encore en vie et qui restent avec d'innombrables questions sans réponse. Pour Leslie Ann Hackman, la tragédie de ses parents n'a pas seulement été une perte personnelle, mais aussi une cicatrice qui ne s'est jamais effacée. Les questions du public. La pression de la famille et des médias n'ont jamais cessé. Leslie s'est retrouvée au milieu de la tempête de l'opinion publique, devenant le centre des plus grandes questions. Savait-elle quoi que ce soit sur la santé de son père, ou l'évitait-elle délibérément? Cachait-elle un plus grand secret? Ou n'était-elle qu'une victime dans ce drame mystérieux? Quelle que soit la réponse, cet incident a choqué Hollywood et a changé la vie de Leslie à jamais. Leslie Ann Hackman a affirmé que son père était en parfaite santé avant sa mort, mais le rapport médical a prouvé le contraire. Gene Hackman souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, d'une grave maladie cardiaque et avait subi de multiples crises cardiaques. Des questions l'entourent en permanence. Comment a-t-elle pu ignorer l'état de santé de son père? Pourquoi a-t-elle insisté sur le fait qu'il était en bonne santé alors que tout indiquait le contraire? Y croyait-elle ou s'agissait-il simplement d'une dissimulation? Ses moindres paroles étaient disséquées et analysées, et ses moindres actions étaient scrutées à la loupe. Mais au milieu de tous ces doutes, un fait restait indéniable. Leslie avait perdu ses deux parents de la façon la plus étrange qui soit, et la douleur était réelle. Le public et les médias ne cessent de poser des questions. Si Gene Hackman était vraiment malade, pourquoi aucun membre de la famille n'en avait-il parlé publiquement? Pourquoi sa maladie n'avait-elle pas été mentionnée dans la presse avant la tragédie? Leslie ne se souciait-elle pas de ses parents ou avait-elle été forcée de se taire? Certaines théories suggèrent qu'Hollywood lui-même, avec ses forces cachées et ses règles invisibles, a contrôlé l'information, laissant toute l'affaire comme un mystère inexplicable. Les membres de la famille sont divisés sur cette question. Certains pensent que Leslie était trop négligente et trop éloignée de ses parents à la fin de sa vie. D'autres soupçonnent qu'elle en savait plus qu'elle ne l'a révélé. Leslie était-elle vraiment à blâmer pour ne pas avoir vu ses parents plus souvent? Si elle avait prêté plus d'attention aux signes inhabituels, la tragédie aurait-elle pu être évitée? Ou s'agissait-il simplement d'une série d'événements aléatoires, indépendants de la volonté de quiconque? Non seulement les proches, mais aussi ceux qui ont eu des contacts avec Gene Hackman dans les dernières années de sa vie ont exprimé des doutes. De vieux amis ont déclaré qu'ils ne l'avaient pas vu depuis des années, bien qu'il ait entretenu certaines relations sociales auparavant. Il a disparu de la scène publique discrètement, sans aucune explication.
Quelqu'un a-t-il délibérément caché le véritable état de santé de Gene Hackman et... Si oui, pourquoi? Certaines théories du complot vont encore plus loin. Selon certaines théories, Leslie aurait été mêlée à cette sombre histoire, intentionnellement ou non. Le public s'interroge. A-t-elle reçu des avertissements de ses parents mais les a ignorés? A-t-elle entendu Gene Hackman ou Betsy Arakawa dire des choses étranges mais n'y a pas prêté attention? Ou a-t-elle même été contrainte de se taire par une force quelconque? Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes, Leslie est devenue l'objet de tous les soupçons. L'affaire Gene Hackman et Betsy Arakawa n'a pas seulement été une tragédie familiale, elle a également provoqué un tremblement de terre à Hollywood. Des questions plus importantes sont apparues. Combien d'autres célébrités ont mystérieusement disparu sans que personne ne le sache? Hollywood est-il un sanctuaire pour les arts ou une machine contrôlée par des forces invisibles? Combien d'autres secrets sont cachés derrière les projecteurs? Et surtout, qui sera le prochain? Hollywood est le berceau des grandes histoires. Des histoires de gloire, de pouvoir et de tragédie cachées derrière le rideau de velours. Mais parmi ces histoires, certains mystères ne seront jamais résolus, des fissures qui ne pourront jamais être réparées. La mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa reste un grand point d'interrogation. Un acteur légendaire, une femme recluse, une vie fermée et une fin suspecte. Toutes les théories peuvent se révéler justes ou fausses. C'est ce qui est le plus effrayant. La vérité a peut-être été enterrée à jamais. Leslie Ann Hackman sera à jamais hantée par des questions sans réponse. Était-elle une victime ou faisait-elle partie du mystère? Était-elle vraiment ignorante ou cachait-elle une vérité trop cruelle pour être affrontée? Qu'elle trouve un jour les réponses. Elle vivra sa vie dans l'ombre du doute. Hollywood a déjà connu son lot de tragédies. Marilyn Monroe, Natalie Wood, Brittany Murphy. Les stars qui se sont discrètement éteintes au milieu des rumeurs Hackman et Arakawa. Ont-ils été les prochaines victimes d'une force invisible ou simplement d'un coup du sort? Cette histoire n'a pas de véritable fin. Ce n'est qu'un des nombreux mystères de l'histoire d'Hollywood qui reste sans réponse. Là où la réalité et la fiction se mélangent, là où la vérité n'est parfois jamais connue. Et pour ceux qui s'interrogent encore, il n'y a qu'une seule vérité. Le silence est peut-être la meilleure réponse. Que pensez-vous de cet incident? Leslie Ann Hackman a-t-elle été victime d'une tragédie familiale ou cachait-elle un plus grand secret? Croyez-vous qu'Hollywood a des forces invisibles qui manipulent le destin? De ces stars ou s'agit-il simplement d'événements aléatoires remplis d'ironie? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.